Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5, je vais tester l'effet qu'on appelle compresseur. Compressor en anglais. Le principe du compresseur, c'est de couper les extrêmes. Si on fait, si on analyse un son sur un ordinateur, au point de vue d'un graphique, ça va faire comme des espèces de bandes. Des bandes qui descendent, tu sais, des pics et des creux. Bon, ben, un compresseur sert à effouérer, mon Dieu, compresser, hein? En québécois effouérer, mais en français normal, compresser le signal pour qu'il y ait moins de différence entre les sons très forts et les sons très bas. Puis ça donne une illusion, vu que ça compresse le signal, ça fait en sorte que ça fait en sorte que le sustain en anglais, la longueur de temps que un accord ou une note va durer, c'est ce qu'on appelle le sustain. Ça fait des fois en sorte d'un effet que ça reste plus long, ça semble, à cause de l'effet, aller plus longtemps. Mais ça fait aussi en sorte que les petites affaires, quand on joue plus doucement ou quand il y a des gros changements entre jouer fort et jouer plus doucement sur les cordes, c'est que vu qu'il y a moins de différence de son, c'est comme si les petits sons semblaient être plus ressortir plus un peu et tout là. En tout cas, je vais essayer de... On va explorer ça là, justement. Donc, comme je vous disais, comme toujours, je vais utiliser cette bonne vieille guitare là pour faire mes tests. Bon, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb 65 pour faire ma présentation pour les pédales de compression. Bon. Ici, nous avons comme pédale, la première, c'est une, il est écrit Rox, mais en réalité c'est une MXR, une imitation, émulation d'une MXR. Une Dynacomp, le nom du modèle. C'est pour ça qu'ils appellent ça ici. On voit qu'ici, ils appellent ça D-Comp. Pour Dynacomp. Ou Dynamic Compressor. Qui est apparu en 1974. À côté, nous avons une pédale noire qui est de la marque Fender, qui est le compresseur extrait du combo, un amplificateur combo Fender qui s'appelait le Twin SE, qui est apparu en 2008. C'est le compresseur qu'il y avait là-dessus. Il n'y a rien qu'un seul potentiomètre, c'est assez simple. Ensuite, on a deux compresseurs qui sont génériques, mais à des saveurs légèrement différentes. L'orange, c'est vraiment un compresseur complètement générique. L'autre, il est générique, mais il a un look comme des pédales fabriquées, qui ont déjà été fabriquées par Ampeg. Bon, pour faire un peu... regardez qu'est-ce que ça fait un peu l'effet là, c'est subtil, je suis obligé de dire que j'ai fait quelques essais là, puis mon Dieu, c'est subtil quand même. Donc, sans aucun compresseur. Bon, je vais actionner la pédale Dynacomp.
sais pas pour vous, si vous l'entendez vraiment, la différence. Là. Pour moi, en tout cas, là, c'est assez clair. Dans le sens que je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si la guitare sortait mieux, justement, là, quasiment comme s'il y avait un chorus par rapport à... Par contre, l'output, il faudrait que je le baisse un petit peu parce qu'il est en train d'introduire un petit peu de distorsion dans mon son. Là. Mais c'est comme si ça le rendait plus... certains passages. Mais il faut que ça soit vraiment... ça fonctionne mieux quand on joue doucement. Hein? Un compresseur ou semi-doucement. Tu sais, là, faut pas trop, là, tu sais, faire du métal, là, t'as aucunement besoin, même du hard rock, de façon générale, t'as rarement, pour ainsi dire, jamais besoin d'un compresseur, là. Sauf à la fin du signal, potentiellement, pour le compresser avant de le rentrer dans la console, là, potentiellement, mais à part de ça, c'est plus rare. Donc, je vais maintenant tester chacune des pédales, une en arrière de l'autre, voir les différences entre chacune. C'est un petit peu plate, c'est un peu... Ça serait mieux s'il y avait un volume dessus, parce que cette pédale-là introduit bel et bien une certaine distorsion. Par contre, ça sonne super beau, justement, tu sais, c'est une imitation d'un amplificateur Fender avec un effet Fender, puis ma guitare, c'est un peu genre Fender, même si ça n'en est pas une. C'est sûr que... potentiellement même plus belle. Et plus, il y a plus de mordant aussi sur celle de Fender. On va essayer la orange. Malgré tout, il me semble que la dernière camp est un petit peu mieux. On va essayer la dernière. Oh!
Il y a pas mal moins de mordant hein, sur celle-là par rapport à la fausse Ampeg. On dirait qu'il y a comme quelque chose d'un petit peu rough sur la Fender. Finalement, là, c'est elle, dans les settings qui sont pas trop bâtards, là, c'est elle qui m'a préféré. On va aller dans la compression au maximum à toute la gang. On va voir ce que ça donne. C'est pas vraiment... Ça améliore pas le son quand on en met trop. On va essayer ça, c'est... Ouais, lui, c'est peut-être un petit peu plus subtil. Non, il y a bel et bien... Celle-ci a moins de mordant que la Fender. Oh! Non, malgré tout, là, ça reste que ma préférée, c'est encore la Ampeg pareil. Que ça soit au maximum ou que ça soit à moitié comme il était là. Ah, mais vois-tu, j'aurais pas pensé ça. Fait que ma préférée, ça serait la Ampeg, ma deuxième, et j'hésiterais entre la MXR puis la Fender. Dans le sens que la MXR à plus bas niveau, elle sonne mieux que la Fender à bas niveau.
Mais à coût au maximum, par exemple, la Fender sonne mieux que la MXR. Tu sais. Puis la orange, ben, c'est pas qu'elle est inutile ou qu'elle est mauvaise, c'est juste que personnellement, mettons que avec qu'est-ce que j'ai comme pour la tester présentement, il me semble que ça sera moins mon genre, disons. Bon, j'aurais peut-être le temps finalement d'essayer d'autres sortes de pédales et tout. Une petite spéciale, deux petites spéciales, là, mettons, là. On va essayer ça, ouais. On va essayer des boosters. Oh! On va arrêter ça tout de suite. Donc, je vais repartir aussi mon appareil tout de suite. Donc, les deux que je viens de présenter sont la MXR, non, la première, la rouge, c'est la Cat Treble Booster, qui a été créée pour Brian May du groupe Queen. Ça sert, comme ça le dit, ça augmente le mordant d'un son. Peu importe le son qu'on a mis dessus, là, ça augmente le, le mordant de. Ici, il y a un potentiomètre et ici, il y a voyons, un interrupteur à 3 positions où il y a les indications sont de 70, 80 et 90 qui représentent les décennies dans lesquelles c'est supposé représenter. 70, c'est pour représenter un Dallas Arbiter des années 70. Le 80, c'est je ne me rappelle plus trop quelle autre compagnie, puis 90, c'est encore un autre encore. Mais tout incorporé dans le même. Fait qu'il n'y a pas le même. Il n'y aura pas tout à fait le même, la même tonalité. Chacun d'entre eux autres n'auront pas la même tonalité. Donc, je vais, pour montrer. Ouais, c'est ça, hein, on va mettre sur. Je viens de changer la position de mes micros. Je suis maintenant sur le micro du pont. Je vais engager le Treble Booster à la position 70. Disons que cet amplificateur-là, il n'est pas exactement. Parce qu'il y a des amplificateurs, des fois, qui sont tellement bass, qu'on pourrait dire. Il manque tellement de mordant qu'on a besoin de celle-là. Là, ça donne que l'amplificateur que j'ai là, on n'a pas vraiment besoin de cela. Là. J'aurais envie d'essayer quelque chose. Bien comme ça, mais ça devrait être pas trop pire, ça. Oups. Donc ça fait quand même une bonne différence, comme on peut voir, hein, ou entendre.
Et nous sommes qu'à la position 70. La position 80 maintenant. C'est effectivement légèrement différent, mais c'est subtil en moi. On va le mettre à 90. Je vais essayer quelque chose de différent. Je vais recommencer à 70. Mais ce coup-là, comme on peut voir, j'ai mis le volume à seulement 2.5 plutôt qu'à moitié et plus. C'est ça, tu sais, le volume est tellement plus élevé. On va peut-être tenir de quoi. Si on l'enlève. Oh, là c'est pas pire. Là, on va le mettre à 80. Il y a moins de volume. Puis on dirait qu'il y a moins de mordant un petit peu aussi. On dirait, le 90, on dirait que le même mordant que le 70, mais avec plus de distorsion. Donc, on va commencer à 5 décibels de boost. Le prochain, c'est comme je disais, c'est le MXR CAE. Non, c'est ça, excusez. MXR CAE MC401. Que je ne sais pas quelle année. L'autre, c'était apparu en 2019, le 4. La pédale rouge là, que je viens de tester, c'était en 2019. L'autre, je ne le sais pas. Encore une fois, celui-ci, il n'y a rien que le volume en tant que tel qu'on monte ou qu'on descend là-dessus. S'il n'y a pas d'autre chose que ça, là, comme c'est bien rien qu'un potentiomètre. Donc, sans le booster. Avec le booster. C'est un méchant... il n'y a aucune distorsion, mais il y a beaucoup de volume. Pour donner une idée, là, il y a de l'air d'avoir rien, hein, comme volume. Là, je suis pas mal certain que vous allez m'entendre.
D'ailleurs, le graphique de sortie, de gars, il est dans... Techniquement, là, il est dans le rouge. Mais il n'y a pas vraiment plus de distorsion, par exemple. Il y a quand même 20 décibels là, de mis dedans. Là. Il y a un petit peu de distorsion de plus, mais pas beaucoup, là, si on calcule. Le boost qu'on a en volume. Donc, c'est bel et bien un booster, mais lui, c'est un booster de volume, puis l'autre, c'est plus la rouge, la 4, elle booste le mordant, comme on pourrait dire, de la guitare. Donc, je crois bien que pour ma démonstration d'aujourd'hui, on va s'en tenir là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant mon petit mot de la fin. Bon, ben, encore une fois, une bonne démonstration qui nous montre à quoi servent les effets. Je tiens à souligner que les pédales que j'ai, les effets, les pédales que j'ai testées aujourd'hui, c'est normalement des pédales qui sont supposées aller pratiquement au tout début. Là. Des compresseurs, ça serait supposé aller genre entre une pédale wah-wah et une pédale overdrive, ou entre un wah-wah et l'entrée d'un amplificateur. Hein? Normalement, là, ou carrément rien que un compresseur dans un amplificateur, là, ça serait supposé être le premier de la chaîne. Normalement, un compresseur. Les boosters, ils peuvent être avant ou après la distorsion, là, mais généralement, ça va pas, en tout cas des boosters, normalement, ça va pas dans un FX Loop ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Comme je le disais, des fois, par contre, un compresseur sur des pièces de métal, de guitare métal, là, hein, pas de... En tout cas. Des fois, on peut mettre un compresseur qui est dans la console. Il y a un compresseur là pour des fois là, plus redéfinir le son un peu de la guitare là, ou la mettre plus en perspective dans un mix. Là. Des fois, ça peut être utilisé là aussi, un compresseur. Comme je l'ai déjà dit, éventuellement je vais parler des effets qui sont comme si ça serait sur une console, justement, là, dans ce logiciel-là, on appelle ça des effets rack. Je vais en parler, mais je vais essayer d'en parler plus comme avec sa propre section, si on peut dire. Là. Je vais mettre toute la gang en même place. Là. Tous ces effets-là à la même place. Donc, on va dire que pour aujourd'hui, c'est assez. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à me suivre dans ma découverte du logiciel IK Multimédia Amplitude 5.